Bonjour, Révérend Sakua. Bonjour, Révérend Flori Mawanga. Bonjour, la famille bénie centrale, partout où vous nous suivez. Vous m'appelez Jean-Albert Koumouimba de la génération 30 000, chapitre de la FFPMI RDC. Je voudrais donner mon témoignage relatif à la réalité du monde spirituel et les résultats de John Shimon. Nous sommes à Goma, à l'est de la République du Congo, où la hiérarchie m'a envoyé pour une mission providentielle. Comme nous venons d'inaugurer notre salle de John Shimon, il n'y a que 4 jours, qu'on ne vous trompe pas que nous avons déjà d'expérience. Comme la hiérarchie m'en a demandé d'en donner, c'est ainsi que je vais faire un rétro sur mon expérience du passé. En RDC, j'en ai déjà parlé, mais pour le reste de l'Afrique, suivez-moi. Il y a quelques années, 2 ans bien sûr, je devais aller à Kigali rejoindre mon fils, qui rentrait au pays en provenance de sa deuxième nation. Le même jour que je devais me déplacer, j'ai senti des malaises. Directement, les pieds ont commencé à gonfler. Pour ceux-là qui vivent au Congo, ils connaissent cette maladie-là. On appelle ça Mbasso à Kinshasa, on appelle ça Kapopo au sud-est à Lubumbashi, on appelle ça à l'est Moulongue. Les pieds gonflaient directement comme un ballon, là, comme un sac de ciment. Et l'enfant était déjà en l'air. Je ne pouvais pas faire autrement que me forcer à aller. Arrivé à Kigali, l'avion qui devait arriver à 19h pour qu'on rentre la même nuit, l'avion est arrivé à 1h du matin. C'est ainsi qu'on devrait passer la nuit là-bas. Le fils me demande, papa, on rentre et on va aller au pays quel jour? J'ai dit, demain à 6h déjà on rentre. Le fils me dit non, je ne connais pas Kigali, est-ce qu'on ne peut pas faire même 1 ou 2 jours ici? On circule là, j'ai dit, petit, si je fais seulement 1 jour sans rentrer au pays, tu vas m'enterrer à l'étranger. Alors le petit a eu peur, il a dit non, si c'est comme ça, alors qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai présenté la situation, il a dit non, alors. Nous nous sommes efforcés pour venir dormir à la frontière. Le lendemain matin, pour traverser la frontière et aller à Goma, ce n'était pas moi, c'était une autre personne. J'ai forcé jusqu'à ce que je vous arrive à Goma et c'était mon dernier jour, directement au lit. J'ai fait plus de 2 mois au lit. Je ne sortais pas. Je ne voyais pas le soleil. Je faisais tout dans la chambre et c'est mon fils qui s'occupait de tout. Un jour, le révérend Mawanga Flori, notre actuel leader national, m'appelle. Général, ça va un peu? Je dis oui, ça va. Il me dit non, non, toi je te connais, même si ça ne va pas. Tu dis toujours ça va. Ok, demain je pars en Corée. Ta santé me préoccupe. Je n'ai pas dit beaucoup de mots, je lui ai dit bon voyage et dis bonjour à la vraie mère. Donc quand il m'appelait là, c'était juste après la réunion des leaders à Kinshasa. C'est après son départ en Corée, on me racontait ce qu'il avait dit dans la réunion. Il dit c'est papa, c'est beaucoup sacrifié pour la providence. Avec tout ce qui se passe à l'est là-bas, il n'a jamais eu ni peur de la mort, ni de quoi que ce soit. Et maintenant qu'il est dans cette situation-là, on va mettre le vrai parent en épreuve. Je pars en Corée. Si à mon retour, je ne trouve pas guéri, donc les vrais parents sont faux. Arrivé à Corée, il était d'abord préoccupé par le programme officiel et après, il m'a appelé. C'était la nuit, réveille-toi, général, réveille-toi. J'ai dit, je me réveille pour moi, le frère dit, on va faire une prière. Cette prière, c'est une prière spéciale uniquement pour ta maladie. Et nous étions dans la salle de John Shimon avec le directeur de l'éducation, le champion, celui qui nous entraînait comment faire des prières de résonance, comment faire des fortes prières qui mobilisent le monde spirituel. Alors c'est ainsi que je vais prier pour toi. On va expérimenter le monde spirituel avec les vrais parents. J'ai dit, je ne peux pas me mettre, comme ça j'ai appelé les gens pour m'accompagner et dit ça va. C'est ainsi que j'ai réveillé mon fils. Il est parti appeler le pasteur, et le pasteur a appelé quelques membres. Nous avons fait cette condition de 3h à 6h du matin. Quand le pasteur et ses enfants sont rentrés au centre, la nuit,
j'étais comme si je partageais les expériences du monde spirituel entre la vie et la mort. À un certain moment, j'ai perdu connaissance et je revenais. J'ai senti comme une voix qui m'a dit, Moumba, mets-toi debout. J'ai fait comme ça. Et maintenant, comme ça faisait longtemps que je ne marchais pas, je ne me réveillais pas, après quelques 3 minutes, je suis tombé. Demain, je n'ai dit à personne, ni à mon fils, ni au pasteur. Je me suis mis encore debout. Après quelques 5 ou 7 minutes, je suis encore tombé. Le lendemain, le pasteur souvent venait me dire bonjour après le monde. Il dit, papa, ça va? Ça va un peu? Je dis oui, ça va. Maintenant, quand le pasteur est venu, j'ai senti l'énergie, je ne sentais pas comme les 2 premiers jours là. Maintenant, je me suis levé sans tenir à quelque chose. D'un coup, je me suis mis debout comme ça. Le pasteur allait piquer l'église. Oh, papa, c'est quoi? Papa, c'est quoi? C'est vrai ça, papa. J'ai dit, qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est vrai. Alors, je voudrais dire ici que le monde spirituel existe. La communication dans les John Shimon avec les vrais parents, les parents célestes produisent des fruits. Si parmi nous, il y a encore des gens qui doutent ou des chapeaux, continuez à douter. Quant à moi, comme je voulais le dire avant là-bas, il n'y a pas de meilleure expérience dans la vie que votre propre témoignage. J'ai dit, je vous remercie.